Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'économie circulaire présenté par la SADC de la MRC de Masquinongé dans le cadre du projet En route vers la carboneutralité de la MRC de Masquinongé. Aujourd'hui, on a Kevin Lajoie de Environnement Mauricie qui va venir nous présenter les concepts de base de l'économie circulaire. Environnement Mauricie qui ont le projet d'économie circulaire là, sur le territoire ici qui s'appelle Économie circulaire Mauricie Plus, qui inclut également la région de Portneuf, en plus de la Mauricie. Puis on a également Guillaume Villemure, directeur des approvisionnements et du développement, si je ne me trompe pas, chez Soleno Recyclage à Yamachiche, qui va venir nous présenter Soleno Recyclage, bien évidemment, ainsi que les différents gestes qu'ils font pour, en économie circulaire, les stratégies qu'ils ont en place. Donc, sans plus tarder, Kevin, je te laisse la parole. Tu peux partager ta présentation, puis on passera à Guillaume par la suite. Super. Donc, c'est bon. Je pense que vous voyez ma présentation en plein écran. Oui. Super. Donc, merci à toute l'équipe de la SADC Masquinongé, particulièrement Kevin, pour l'invitation à ce webinaire. Donc, comme il a mentionné, je m'appelle Kevin Lajoie. Je travaille à titre de conseiller en environnement chez Environnement Mauricie. Donc, je vais être ici pour vous présenter les grands concepts de l'économie circulaire. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, le projet est chapeauté par l'équipe d'Environnement Mauricie avec la précieuse aide de plusieurs partenaires à l'échelle régionale. Et puis, le projet, évidemment, c'est un projet à l'échelle régionale, donc il va regrouper plutôt plusieurs MRC de la Mauricie. Donc, en fait, c'est sur l'ensemble du territoire de la Mauricie. Et puis, on a aussi intégré dans le projet la MRC de Portneuf. Donc, le fameux plus dans Économie circulaire Mauricie Plus fait référence à la MRC de Portneuf dans la région de la capitale nationale. Le projet est financé depuis 2019 et s'échelonne jusqu'en 2023 pour le moment. Et puis, le projet vise à accompagner plusieurs entreprises de la région et de la MRC de Portneuf vers une économie plus circulaire. Donc, comme je l'ai mentionné, l'objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre et de connaître l'économie circulaire. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer directement dans la comparaison entre l'économie linéaire et l'économie circulaire. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que l'économie linéaire? Bien, l'économie linéaire plutôt fait référence à la consommation de certaines ressources. Donc, ces ressources matérielles, ça peut être des ressources énergétiques, ça peut être l'eau, les ressources humaines aussi. Donc, il y a toutes sortes de ressources. Et puis, ce qui arrive, c'est que là, on va se concentrer plutôt sur la matière, bien entendu. La matière va être dans un premier abord extraite. Elle sera transformée via différents procédés. Par la suite, souvent, il y a un réseau de distribution. Via le réseau de distribution, par la suite, il y a le consommateur. Et par la suite, le consommateur, lorsqu'il a consommé le dit produit, donc produit ou service, souvent, le produit va se retrouver au site d'enfouissement et engendrer un certain gaspillage, une certaine pollution, et il va y avoir une accumulation de déchets. Et tout au long de cette chaîne de valeur, de transformation et tout, on génère énormément de rejets et ces rejets-là se retrouvent bien souvent dans les sites d'enfouissement. Et donc, c'est pour ça qu'on fait référence justement à tout ce qui est gaspillage, pollution et une accumulation de déchets. Et ça, en fait, c'est en pleine explosion, si vous me permettez, parce qu'en fait, la population est en pleine croissance et donc l'économie linéaire ne tend pas nécessairement à être une bonne chose à long terme. Donc ça, c'était grossièrement l'économie linéaire, pardon. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt tendre vers une économie circulaire. Donc, c'est la présence de multiples boucles tout au long de la chaîne de valeur. Donc, c'est autant au niveau des ressources, des composantes et des produits.
Lorsqu'on parle de la ressource, on parle bien évidemment de la matière. Ça peut être des matières résiduelles, ça peut être tout ce qui est énergie, ça peut être la main-d'œuvre, ça peut être l'expertise. Au niveau des composantes, on va plutôt parler d'équipements, d'outils, des pièces, de rechange, des trucs comme ça. Et le produit, ce sera tout produit qui peut encore servir à quelqu'un. Donc, l'objectif, en fait, de l'économie circulaire, il y a deux grands axes. Donc, c'est-à-dire le premier qui fait référence à repenser la matière première, donc tout ce qui est ressources à l'entrée de la chaîne, soit de transformation, soit de la chaîne de valeur. Et puis le deuxième axe, c'est plutôt l'optimisation de la ressource, du produit. Donc c'est ça. Ça, c'est vraiment le deuxième axe. Tout ce qui est en lien avec le premier axe, en fait, c'est vraiment de réduire, comme je disais, la consommation de la ressource et de préserver les écosystèmes le plus possible. Concernant l'optimisation, on a trois sous-groupes, trois catégories. La première catégorie, en fait, c'est d'utiliser les produits plus fréquemment. Donc, il y a des stratégies à ce niveau-là. Il y a aussi tout ce qui se rapporte à la prolongation de la durée de vie des produits et des composantes, qui est une autre catégorie. Puis la troisième catégorie, c'est tout ce qui se rapporte à donner une nouvelle vie aux ressources. Donc, on a trois autres stratégies à ce niveau-là. Donc, je vais repasser chacune des stratégies avec vous afin de vous donner des exemples pour essayer de mieux conceptualiser les stratégies, pour mieux vous aider éventuellement, si ça vous intéresse, évidemment, à appliquer ou à mettre en œuvre ces différentes stratégies-là au sein de votre entreprise. Donc, concernant la première stratégie qui est dans le premier axe, c'est-à-dire repenser, on fait référence à l'éco-conception. Donc, qu'est-ce que l'éco-conception? En fait, pour vous donner une petite définition, c'est une approche qui prend en compte les impacts environnementaux dans la conception et le développement du produit. Et cela s'ajoute tout ce qui est intégration des aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie, c'est-à-dire de la matière première jusqu'à la fin de la vie, en passant par, évidemment, la fabrication, la logistique, la distribution et son usage. Bon, comme ça paraît abstrait, mais en fait, on a plusieurs exemples, comme Kruger, qui en fait, pardonnez-moi, je reviens en arrière. Kruger, comme je disais, en fait, eux, ils développent la plupart de leurs produits toujours en pensant, en appliquant plutôt la stratégie de l'éco-conception, toujours de manière à ce que leur produit, OK, il est créé, et bien en fin de vie, il n'aura soit qu'il n'aura pas d'impact ou peu d'impact après son utilisation. Donc, les pâtes et papier est un très bon exemple à ce niveau-là. Innofibre, qui est un centre de recherche appliqué, qui est rallié au Cégep de Trois-Rivières. En fait, eux, ils ont, depuis l'hiver 2020, une chaire de recherche en éco-conception. Donc, ils travaillent notamment sur des pâtes thermomoulées. Donc, en fait, c'est qu'ils développent des produits qui vont permettre justement d'avoir un faible impact tout au long de sa fabrication, donc de l'extraction de la matière première jusqu'à son utilisation, comme je disais. Puis le dernier exemple, en fait, c'est tout ce qui est Éco-entreprise Québec, qui est une organisation à but non lucratif, privée, qui représente les entreprises et qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages, des imprimés dans leur responsabilité, et des imprimés plutôt. Puis l'objectif, c'est vraiment d'accompagner des entreprises à faire de l'éco-conception, des trucs comme ça. Donc, c'est trois exemples parmi tant d'autres. Pour le moment, ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la région, mais il y en a plusieurs autres au niveau provincial. Maintenant, concernant la consommation et l'approvisionnement responsable, qu'est-ce qu'on veut entendre par là? Eh bien, en fait, c'est un processus d'acquisition d'un bien ou d'un service qui va répondre à un besoin, évidemment, mais qui va intégrer non seulement des critères de qualité et de coût,
pour le produit qu'on veut acheter, mais aussi des critères environnementaux et sociaux. Donc, c'est vraiment le plus possible de mettre en relation les concepts du développement durable et puis d'être je vais dire en symbiose, mais en fait, c'est vraiment de respecter les 3 piliers du développement durable dans l'achat, dans la consommation, dans l'approvisionnement d'un produit. Et donc là, à titre d'exemple, on retrouve notamment le logo là, Fabriqué au Québec entièrement. En fait, c'est une plateforme qui répertorie tous les produits et sans doute services qui ont des critères de consommation. En fait, c'est de favoriser la consommation et l'approvisionnement responsable. Donc, ça répertorie plusieurs entreprises qui ont des bonnes pratiques de développement durable. Et ça permet justement aux consommateurs de dire, ben, OK, moi, c'est en lien avec mes valeurs environnementales, sociétales et économiques. Donc, je vais favoriser ces entreprises-là. On a aussi Solutions locales, qui est une autre plateforme qui est dans le même sens que Fabriqué au Québec entièrement. Donc, c'est 2 exemples à ce niveau-là. Concernant l'optimisation des opérations, donc qui est toujours dans le premier axe, petite définition à ce niveau-là, en fait, c'est de maximiser l'efficacité de l'utilisation soit des ressources humaines, soit matérielles, soit premières. Et ça s'exprime via différentes formes. Donc, on peut avoir, par exemple, l'impression 3D. L'impression 3D, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va utiliser la matière, en fait, la matière va être utilisée exclusivement pour la formation ou la production d'un produit. Donc, on va avoir très peu de pertes. Donc, ça, c'est ce qu'on peut entrer comme dans l'optimisation des procédés. Après, on peut parler de tout ce qui est synergie industrielle. Donc, en fait, la plupart des matières résiduelles des entreprises vont pouvoir se retrouver comme une matière première pour d'autres. Donc, ça entre aussi dans l'optimisation des opérations. Tout ce qui est modernisation d'équipements via la robotique, l'échange de chaleur industrielle, tout ce qui est standardisation des procédés, une meilleure planification, l'intelligence artificielle et bien d'autres formes. En fait, c'est toutes des stratégies qui peuvent s'insérer dans la grande stratégie qu'on appelle optimisation des procédés, des opérations plutôt. Et à ce niveau-là, dans la région, on retrouve notamment le Fonds Éco-Leader. Le Fonds Éco-Leader, eux, financent et accompagnent des entreprises vers des transitions de l'économie circulaire, mais pour changer surtout certaines de leurs pratiques. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, si par exemple une entreprise a besoin d'un expert pour faire, entre autres, l'optimisation d'opérations, l'entreprise va, par exemple, va qualifier son besoin et à partir de là, le Fonds Éco-Leader va pouvoir trouver un expert pour accompagner l'entreprise. Et s'il y a, par exemple, des frais d'honoraires liés à tout ça, en fait, le Fonds Éco-Leader, en fonction de leurs critères, vont pouvoir financer ou du moins subventionner une partie de ces honoraires-là pour réduire la facture. Donc, ça, c'est une solution qui est très intéressante, je crois, au niveau des entreprises. Et sinon, on retrouve aussi Xylocarbone, qui, eux, ont fait une optimisation de leurs procédés jusqu'à devenir zéro déchet. Donc, en fait, eux, ils reprennent majoritairement des rebuts de type ligneux, donc tout ce qui est bois dans les forêts, tout ce qui n'est pas repris par les industries forestières, et eux, ils en font, entre autres, ce qu'on appelle des briquettes. Donc, c'est pour alimenter les barbecues. Donc, ça vous donne, je pense, une petite idée. Donc, Xylocarbone s'est positionné à ce niveau-là dans l'optimisation des opérations. Donc, je continue maintenant avec la 4e stratégie qui consiste en l'écologie industrielle. Une écologie industrielle, comment ça se caractérise? En fait, c'est un ensemble d'entreprises qui s'inspirent du fonctionnement des écosystèmes naturels et qui recrée à petite échelle une organisation qui va être caractérisée par un usage optimal des ressources et un fort taux de recyclage de la matière et de l'énergie. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va retrouver souvent une grappe d'entreprises qui vont être mises ensemble sur un terrain souvent délimité. Souvent,
souvent, il y a des exemples en Europe à ce niveau-là. Nous, on tend justement à développer ce concept-là au Québec et en Amérique du Nord. Et donc, ce qui arrive, c'est que les entreprises vont pouvoir faire des échanges de matières ou d'énergie. Et donc, c'est ce qu'on appelle une écologie industrielle. Donc, c'est vraiment des échanges de matières entre deux instances et même plusieurs instances pour que le résidu de l'un devienne la matière de l'autre. Et à titre d'exemple, Canadel en est un. Canadel qui avait des résidus, excusez-moi, j'arrête pas de changer mes diapositives. Mais oui, comme je disais, Canadel, voyons, j'ai de la difficulté avec mon diapo. Comme je disais, Canadel avait des résidus de toile UV qui avaient un recouvrement UV qui maintenant peuvent servir aux agriculteurs locaux dans leurs activités. Donc, ça, c'est un très bel exemple d'écologie industrielle. En fait, eux, ils avaient un résidu, puis les agriculteurs en avaient besoin pour leurs activités. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une sorte de revente aussi à travers ça. Et puis, Canadel, en fait, a pu se départir de ces matières résiduelles, puis ça a servi à d'autres dans l'agriculture. Donc, voilà pour la quatrième stratégie. Maintenant, tout ce qui est recyclage et compostage. Tout ce qui est recyclage, eh bien, en fait, ce qu'on veut entendre par recyclage, rapidement, je pense que vous êtes assez familier maintenant avec ça, mais en fait, c'est un procédé de traitement de déchets d'un produit qui va être arrivé en fin de vie et qui va permettre la réintroduction de certains de leurs matériaux de production dans de nouveaux produits. C'est ce qu'on veut dire en termes de définition. Puis au niveau du compostage, bien, en fait, c'est un processus qui va être essentiellement biologique, aérobique, donc qui va faire intervenir la présence d'oxygène. Donc, c'est super important pour faire du compostage et qui va avoir une conversion et une valorisation des matières organiques essentiellement en un produit qu'on appelle stabilisé, hygiénique et semblable à un terreau qu'on va appeler le compost. Donc, ça, c'est vraiment le compostage, c'est le processus et ce qui en ressort, c'est le compost. Et en termes d'exemple, on retrouve Soleno, mais comme M. Villemur est aujourd'hui présent avec nous, je vais le laisser, je ne vais pas empiéter sur sa présentation aujourd'hui. Donc, je voulais juste dire que c'est un très bel exemple de stratégie de recyclage. Et puis, à titre de deuxième exemple, on retrouve la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, qui a changé de nom pour Énercycle. Et donc, eux se spécialisent à l'échelle municipale, même plus qu'à l'échelle municipale. Là. Donc, leur territoire est vaste, mais en fait, ils se spécialisent dans la collecte et dans le recyclage des matières résiduelles. Puis, ils travaillent sur le programme visant la collecte des matières organiques actuellement. Mais c'est un très bel exemple de recyclage et le compostage ne tardera pas à suivre très bientôt. Prochaine stratégie, on parle maintenant de la valorisation. La valorisation, en fait, c'est vraiment un ensemble de procédés par lesquels on transforme un déchet matériel en un produit, un matériel ou un autre produit, matériel ou énergétique. Donc, pour vous donner un exemple concret, donc ici, on a un produit forestier Arbec. Donc, en fait, on a pris cet exemple-là chez Environnement Mauricie, mais en fait, le plus bel exemple, je pense, c'est vraiment tout ce qui se rapporte à l'industrie forestière. Et on prend cet exemple-là parce que ça fait longtemps qu'ils sont implantés, mais en fait, c'est vraiment, ils se spécialisent vraiment dans la valorisation des résidus de type forestier. Pourquoi? Parce que souvent, le bois va sortir de la forêt. Lorsque le bois sort de la forêt, en fait, on en fait beaucoup. Première étape, essentiellement, c'est qu'on en fait du bois d'œuvre. Donc, ça va servir surtout dans le secteur de la construction. Puis, ça, un coup que c'est collecté, en fait, il y a beaucoup de résidus qui en ressortent de tout ça, notamment des écorces. Ça peut être aussi d'autres types de matières ligneuses. Mais ça, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut en faire, par exemple, d'autres produits. Donc, on peut s'en aller dans le secteur des pâtes et papiers. Donc, on va en faire du papier, du carton et autres produits. Mais on va pouvoir aussi, par exemple, développer les fameux bâtons popsicle. Bien, en fait, ça, c'est aussi un autre exemple de valorisation parce que la matière résiduelle des scieries va pouvoir servir, par exemple, à faire un autre produit
de type ligneux qui va servir dans un autre secteur. Dans la valorisation, on retrouve 3 grandes catégories qu'on retrouve justement, c'est recyclage, tout ce qui est organique compostage, puis tout ce qui est énergétique. Dans le recyclage, bien justement, ça va être l'utilisation des déchets comme substitut de matière pour justement faire un réemploi. Dans organique compostage, bien, on peut parler justement de la méthanisation. Puis tout ce qui est énergétique, bien, ça va être l'incinération ou la pyrolyse. Donc, c'est vraiment des catégories qui peuvent s'insérer aussi dans la valorisation. Donc là, comme je disais, bien, on a Arbec, mais la plupart des industries qu'on retrouve dans la région de la Mauricie, là, Kruger, Cascade, Westrock, c'est des très bons exemples. Donc là, on va changer de stratégie. Donc, on entre dans tout ce qui est entretien et réparation, qui entre dans la catégorie prolonger la durée de vie des produits, des composantes. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est de maintenir un bon état, de nettoyer, de garder propre un équipement, en particulier un produit, peu importe. Donc, l'entretien est fait principalement par les propriétaires du produit, généralement. Puis, à titre d'exemple, chez Environnement Mauricie, on organise un atelier qui s'appelle la Shop à réparer. En fait, c'est une initiative de réparation qui va être ouverte au grand public et souvent, ça revient à chaque année. L'objectif, justement, c'est d'offrir une expertise par certaines personnes, puis toutes les personnes qui veulent bien, justement, réparer leur matériel, en fait, viennent nous voir lors de cet atelier-là et on a des bénévoles qui viennent entretenir, qui viennent réparer certains produits. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de cet atelier-là. Il y a aussi plusieurs ressourceries et cafés de réparation qui s'insèrent dans des entreprises d'économie sociale qui sont engagées justement dans la voie de la récupération, de la restauration. Puis notamment, on en connaît quelques-uns justement dans la restauration de palettes de bois qui s'insèrent justement là-dedans. Ensuite, don et revente. Qu'est-ce qu'on veut dire par le don ou la revente? En fait, le don, c'est l'action d'abandonner gratuitement. J'imagine que vous connaissiez déjà. Et la revente, en fait, c'est une action d'abandonner, mais en échange d'une contrepartie financière à quelqu'un, une propriété ou la jouissance de quelque chose. Donc, ça peut être un service, ça peut être un produit, essentiellement. À titre d'exemple, à ce niveau-là, on retrouve la coopérative ETC. En fait, c'est une ressourcerie qui redistribue des articles dont souhaitent se départir leurs propriétaires. Et puis, l'entreprise offre certains de leurs résidus gratuitement à qui le veut aussi. Donc, c'est vraiment sous forme de don ou de revente. La plupart du temps, on va retrouver, par exemple, les friperies aussi qui vont reprendre la plupart des articles de vêtements, qui vont faire une inspection à savoir est-ce que ça peut être revendu ou non. Et donc, eux, ils reçoivent un don et souvent, ils vont faire une revente, mais à prix modique. Donc, je pense que c'est le plus bel exemple à ce niveau-là. Concernant le reconditionnement, en fait, ça consiste en une manipulation qu'on va effectuer sur une machine lorsque celle-ci est défectueuse afin de la remettre en bon état de marche. Bon, certains vont se dire, ouais, mais OK, c'est quoi la différence entre l'entretien et le reconditionnement? En fait, le reconditionnement, ça va être, de mon point de vue, c'est plutôt une mise à jour. Comme par exemple, les ordinateurs. Les ordinateurs, tout ce qui est informatique, ça progresse extrêmement rapidement. Et donc, ce qui arrive, c'est que l'ordinateur n'est pas nécessairement, comment dire, il est encore exploitable en fin de vie, mais il va être grandement ralenti. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on peut utiliser la stratégie de reconditionnement, entre autres, pour remettre à jour certaines composantes. Et comme ça, on va pouvoir prolonger la durée de vie du produit, mais aussi de certaines composantes. Donc, ça, c'est un exemple. Nous, ce qu'on a mis aussi comme autre exemple, c'est GSC Automation. Donc, c'est un service de reconditionnement de machines. Donc, eux, ils se spécialisent là-dedans. Sinon, il y a plusieurs entreprises d'économie sociale qui, justement, engagent des individus qui vont faire le tri des matières. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va reprendre certains produits et on va les démanteler pour redonner de la valeur à
aux différentes composantes unitaires. Donc, ça aussi, ça peut faire partie du reconditionnement. Tout ce qui est économie de fonctionnalité, en fait, l'économie de fonctionnalité consiste en l'offre et la vente à des entreprises, individus ou territoires de l'usage d'un bien ou d'un service et non du bien lui-même. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on ne va vraiment pas vendre le produit, mais on va vraiment vendre l'usage du produit en tant que tel. À titre d'exemple, Michelin se positionne parfaitement bien à ce niveau-là parce qu'eux, ils ne vont pas vendre le pneu, par exemple. Ils vont vraiment vendre l'usage du pneu aux consommateurs. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'eux, ils ont tout avantage à ce que le pneu résiste dans le temps le plus longtemps possible. Parce que ce qui arrive, c'est qu'ils vont pouvoir justement, optimiser l'usage du pneu. Puis en plus de ça, bien, via tout ça, on va diminuer grandement le gaspillage et puis on va détourner beaucoup de matière des sites d'enfouissement à court terme parce que justement, on va vouloir prolonger le plus possible la durée de vie du produit. Donc voilà, puis il y a aussi d'autres exemples, comme par exemple faire payer le cellulaire en fonction de son usage plutôt que par un forfait. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, il y en a plusieurs autres, comme par exemple faire payer pour l'utilisation de l'eau plutôt que d'une douche, comme par exemple en camping. Donc là, ce qui va arriver, c'est que on va vouloir justement réduire l'utilisation de l'eau pour essayer de réduire notre facture. Donc, ça peut être des exemples à ce niveau-là. Il nous reste deux stratégies qui vont plutôt consister en l'utilisation des produits plus fréquemment. Donc, on retrouve l'économie collaborative. En fait, l'économie collaborative, c'est un regroupement d'activités économiques qui reposent sur le partage et la mutualisation des biens, des savoirs, des services et des espaces qui est sur l'usage plutôt que sur la possession. À titre d'exemple, nous, on a mis le logo du Trou du Diable, mais en fait, ce qu'on voulait représenter ici, c'est qu'il y a de nombreuses microbrasseries qui vont collaborer à la conception de produits en partenariat. Donc, ce qui va arriver, c'est que il existe là, dans la région, justement, des microbrasseries, justement, qui vont, par exemple, se dire, moi, j'aimerais ça avoir une cuisine, mais je ne veux pas non plus juste en faire l'acquisition. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont, par exemple, dire, OK, on va se mettre plusieurs ensemble, puis on va pouvoir partager la cuisine à ce niveau-là. Ça peut être aussi du matériel, justement, pour faire l'élaboration de bière, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est vraiment, à ce niveau-là, l'économie collaborative. C'est vraiment du partage, de la mutualisation, de connaissances, de savoir, de savoir-faire. Ça peut être du matériel et bien d'autres choses. Et dernièrement, la dernière stratégie, c'est la location. Donc, en fait, c'est l'action. C'est une action qui consiste à louer soit un logement, soit un local, soit un véhicule et tout autre matériel à une personne. Donc, il y a plusieurs entreprises qui font ça dans la région, dont Simplex et Location Saint-Tite. Eux, justement, ils font de la location de toutes sortes de matériel. Ça peut être du matériel de construction, ça peut être la réparation, ça peut être bien d'autres choses. Et puis, l'objectif, c'est justement de réutiliser le plus long, d'optimiser l'utilisation du matériel pour pas que le matériel, par exemple, dorme, entre guillemets, dans le garage ou sur l'établi ou dans un atelier. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser tout ça. Donc, voilà, ça, c'est la location. Et puis, ça complète de mon côté les 14 stratégies, les 14 stratégies de l'économie circulaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, comme je vous dis, je suis conseiller en environnement chez Environnement Mauricie. Je vous laisse mon adresse courriel. J'ai dit 14 stratégies, mais en fait, il y en a 12, excusez-moi. Puis, si ma présentation vous interpelle, comme je vous dis, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis, à vous aider, à vous accompagner si ça vous intéresse de faire la transition vers l'économie circulaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Avant de passer à Guillaume, j'aurais peut-être une question pour toi. Oui. En fait, deux questions. La première, est-ce que chez Environnement Mauricie, là, dans le cadre de ECM+, est-ce que vous avez remarqué une stratégie qui est plus dominante que les autres ou plus présente parmi les entreprises qui sont adhérentes là, au projet?
Euh, le recyclage, c'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est quelque chose qu'on doit aussi faire attention dans le sens que, tu sais, il y a le recyclage, oui, mis en place, par exemple, par Enercycle, mais souvent, qu'est-ce qu'on veut dire par recyclage? C'est vraiment recycler au sein même de l'entreprise. Il y a plusieurs manières de voir la stratégie recyclage, mais la valorisation, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment optimiser la ressource le plus possible. Fait que, ouais, je dirais recyclage, valorisation, c'est ce qui ressort beaucoup. Le réemploi le plus possible, le don, la revente, c'est pas mal les stratégies qui ressortent. Puis évidemment, mais nous, on essaye le plus possible de privilégier les circuits courts. Donc, on essaye de tendre plus vers la stratégie d'écologie industrielle parce que non seulement on va pouvoir créer des réseaux d'échange, mais en plus de ça, c'est qu'on va pouvoir aussi diminuer significativement les émissions de gaz à effet de serre parce que justement, on veut maximiser les circuits courts. Donc voilà, j'ai débordé un peu plus sur ta question, mais je dirais oui, don, revente, recyclage, valorisation, là, c'est pas mal ce qui ressort jusqu'à maintenant. Parfait. Puis ma deuxième question, admettons, moi, je suis une entreprise qui est en Mauricie ou dans Port-Neuf. Je vois la présentation qu'on est en train d'enregistrer. Puis ça Mhm. m'intéresse de participer à ce projet-là. C'est quoi les étapes que je dois faire? Quelle personne est-ce que je dois contacter? À quoi ça ressemble le processus pour devenir adhérent au projet? OK. En fait, c'est ça. Là, j'ai laissé mes coordonnées. En fait, on est trois dans l'équipe. Donc, il y a moi qui s'occupe essentiellement du secteur de Trois-Rivières. Il y a aussi ma collègue Oriane Chivet qui s'occupe de la MRC Masquinongé-Shawinigan. Puis Anthony Levac qui s'occupe de la MRC d'Échenot, Mekinac, Portneuf et l'agglomération de la Tuque. Donc, on est trois. Donc, la première étape, c'est vraiment de prendre contact avec nous via une de ces trois personnes-là. Nos coordonnées se retrouvent facilement sur notre site internet environnementmauricie.ca.com à vérifier. Et puis c'est ça, en fait, nous, on relaie l'information en fonction des secteurs, en fonction des MRC plutôt. Et on va relayer l'information à la bonne personne, au bon conseiller, à la bonne conseillère s'il y a lieu. Et puis à ce niveau-là, on pose des questions à savoir comment on peut vous accompagner. OK, c'est quel type de matière? Est-ce que c'est des ressources humaines? Est-ce que c'est de l'allocation de matériel? Ça peut aller très largement. Puis après, souvent, en fonction de ça, on évalue, OK, est-ce que vous voulez bénéficier de l'offre de service, oui ou non? On explique c'est quoi l'offre de service. Évidemment, il y a un prix rattaché à tout ça. Mais le prix, en fait, ça représente à peu près 5 de la valeur totale là, parce qu'on est subventionné, on a eu des subventions, on est financé à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment, c'est ça. En fait, prenez le temps de nous écrire. On va vous donner plus d'informations pour mieux vous accompagner. Puis après, on va regarder à savoir si vous voulez bénéficier de l'offre de service. Mais, tu sais, on va vraiment y aller étape par étape, puis on va vraiment vous accompagner. C'est ça l'objectif, là. Ouais. Parfait. Merci beaucoup pour ta réponse, tes réponses en fait. Puis sur ce, je vais passer la parole à Guillaume, si on peut partager la présentation. Oui. Est-ce que J'essaie juste. je pense que je peux faire ça? Voilà. Donc, Guillaume, à toi l'honneur. Merci, Kevin Rousseau. Merci, Kevin Lajoie, pour ta belle présentation. Je veux dire que ça fait, euh, ça fait près de 20 ans que je travaille dans le recyclage, là, puis je veux dire que le libellé autour du recyclage, du réemploi, de la valorisation, de la réduction à la source, du développement durable, l'économie circulaire, des circuits courts, a trouvé, a trouvé dans la langue de Molière beaucoup de mots pour décrire chacune de ces bonnes habitudes-là. Puis bravo, il y avait beaucoup de matériel à ta présentation. Merci à la SADC de Masquinongé de nous donner l'opportunité en même temps de présenter nos modèles d'affaires. Je vais essayer de faire court, puis je vais essayer d'être habile avec Zoom pour mon mode de présentation. Donc, dites-moi si ça fonctionne bien. Share screen.
So, I'm sharing. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit bien la présentation. Oui. Bon, excellent. Donc, Soleno, la maîtrise de l'eau pluviale. On m'a demandé de parler de moi un petit peu. Donc, père de famille, citoyen engagé, titulaire, diplôme universitaire et collégial, la Mauricie, donc à l'UQTR pour le Cégep de Trois-Rivières. Plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du recyclage, de la gestion des matières résiduelles. Conférencier, porte-parole sur le recyclage, assez passionné. J'ai toujours privilégié un approvisionnement de proximité, puis disons que dans la définition du développement durable, implication sociale, étant donné que je vis avec un handicap depuis 1995, prend comme une autre dimension dans ma tête, puis peut-être me guide dans mes présentations. L'entreprise Soleno, entreprise familiale fondée en 77, plus grand fabricant de conduite en PEHD pour le contrôle de la maîtrise de l'eau pluviale. Entreprise 100% québécoise, 4 secteurs d'activité, 4 unités d'affaires, plus de 500 employés au travers nos différents sites d'affaires. Donc, en termes d'unités d'affaires, on a Soleno, la maîtrise de l'eau pluviale, donc la fabrication des différentes solutions pour les conduites en PEHD. On a Soleno Recyclage qui va approvisionner les usines où est-ce qu'on fabrique les conduites. Soleno Service qui va donner un bon coup de main pour entretenir puis augmenter la durée de vie des infrastructures dans les municipalités, les commerces, et ainsi de suite. Soleno Textile, donc une entreprise toujours dans le groupe Soleno à Laval qui fabrique les textiles non tissés. Donc, l'intelligence des fibres non tissées. Encore une fois, pour notre secteur d'activité, pour protéger l'érosion de sol, puis on va plus loin, on va même dans l'isolation acoustique. Puis, si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai en contact avec la direction générale de Soleno Textile. Donc, pour parler de Soleno, la maîtrise de l'eau, on parle de captage, transport, traitement et stockage. Tout ça dans nos conduites en PEG. Si vous savez, avec on va dire les changements, où on peut utiliser un autre terme climatique, on a l'impression et on constate que les précipitations se font de plus en plus rares, de plus en plus abondantes sur une courte période de temps. Donc, vous comprendrez qu'avec la faible perméabilité des sols, surtout dans les régions urbaines, ben, il faut manager cette eau pluviale-là. Donc, Soleno est là finalement pour apporter des solutions les plus durables possibles en minimisant l'impact sur l'environnement. Donc, Soleno Textile, ben, comme je vous disais, là, c'est toutes les membranes géotextiles. On va dans l'horticulture également. On va même maintenant au niveau médical pour les blouses de travail. Soleno Service, ben, c'est l'hydroexcavation, du pompage, nettoyage, de la réhabilitation de structures, donc pour augmenter la durée de vie et l'efficacité des systèmes d'eau pluviale. Là, j'imagine que je n'ai pas posé sur le bon bouton, mais voici, on est revenu. Soleno Recyclage, donc, recycle, conditionne le polyéthylène haute densité d'usage domestique et industriel, emploie plus de 65 personnes ayant des limitations fonctionnelles. Donc, vous comprendrez, on parlait de piliers de développement durable. Donc, économie, plus de 500 employés. 500 employés qui permettent de baisser le coût des infrastructures au Québec. Au niveau environnemental, ben, vous voyez, chez Soleno Recyclage, on recycle plus de 100 millions de bouteilles des contenants de PEHD, plastique numéro 2 provenant d'usage domestique par année. Donc, c'est 100 millions de fois des gens qui ont pris une bouteille et qui l'ont mis dans le bac d'eau. Donc, malgré qu'il y ait des gens qui disent que le recyclage ne fonctionne pas, vous comprendrez que chacune de vos bouteilles vont nous permettre de fabriquer des conduites, que ce soit dans le domaine agricole, travaux d'infrastructure, forestier, donc toutes les conduites en PEHD, 100 millions de contenants. Au niveau environnemental, puis au niveau social, ben, c'est la création, le maintien en emploi de 65 emplois pour des personnes avec des limitations fonctionnelles. Je pense que ça rend chacun des employés très fiers de participer, si on veut, à ce résultat-là qui fait partie de l'ADN de l'entreprise, parce que vous voyez, quand on a commencé à utiliser la matière recyclée chez Soleno,
Ben, on parlait à peine de recyclage, puis on parlait à peine d'économie circulaire. Le terme faisait pas encore partie du libellé, mais on travaillait déjà là. Puis quand ça fait partie de ton ADN, ben, tu désires bien entendu aller plus loin. Je pense qu'actuellement, on est un excellent modèle. Vous voyez l'image à droite, là. Dépose ton contenant dans le bac, on va le valoriser, on va faire de la résine d'une grande qualité, fabriquer des conduites, puis on va l'installer. Dans l'exemple qui est là, bon, ben, c'est la production maraîchère, donc pour favoriser le rendement au champ. Donc, on se rend compte à quel point que notre geste citoyen, ben, il se retrouve dans une économie circulaire, mais avec un petit cercle, puis très rapide. Donc, au lieu d'aller pomper des matières premières dans les entreprises de pétrochimie, ben, on pompe directement dans votre bac de recyclage à proximité. Donc, on parcourt quelques kilomètres au lieu de plusieurs milliers de kilomètres, puis on évite de pomper du combustible fossile vierge. Donc, quand je dis qu'on va plus loin, mais regardez, depuis quelques années, on a le pôle de l'innovation chez Soleno, un groupe de chercheurs associés avec des universités, des industriels, pour trouver des solutions pour les plastiques qui actuellement n'ont pas de possibilité de se faire recycler. Donc, ils se ramassent en fin de vie à l'enfouissement. Donc, on a plusieurs recherches actuellement qui vont nous permettre d'intégrer différents plastiques dans nos conduites, puis sans doute dans des nouveaux produits qui vont sortir chez Soleno, puis également chez les partenaires d'affaires au cours des prochaines années. Donc, chapeauté par un PhD dans le domaine de la plasturgie avec quelques nouveaux doctorants en liste. C'est très motivant de voir où on s'en va. Puis en parallèle avec ça, ben, on fait des belles découvertes. On a découvert qu'on pouvait intégrer certaines pellicules plastiques dans nos conduites. Donc, on a investi dans une nouvelle entreprise qui nous permet d'intégrer plus de matière dans la fabrication de nos conduites qui avaient plus ou moins de débouchés actuellement ou qui n'en avaient pas du tout. Donc, une nouvelle usine pour fabriquer nos propres recettes, pour répondre aux normes de l'industrie. Donc, ça, c'est tout nouveau, puis il va y avoir l'annonce officielle au cours des prochaines semaines. Puis également, ben, on a fait une annonce il y a 2 semaines. Donc, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Plastique VPC. Pourquoi VPC? Valorisation de plastique contaminé. Donc, en plus de recycler ce qui va dans le bac bleu, de s'intéresser aux pellicules plastiques, ben là, ce qui va nous intéresser avec notre acquisition dans le coin de Québec, plus précisément Saint-Henri-de-Lévis, c'est tous les plastiques qui ont été contaminés aux hydrocarbures. Hydrocarbures, acides, et ainsi de suite. Donc, on a un système complet, broyage, nettoyage, traitement d'eau qui est en optimisation actuellement puis qui devrait être en fonction au cours du mois de juin. Donc, quand je vous dis qu'on va plus loin, qu'on a cette vision-là, puis notre cercle, on va toujours chercher à le réduire, mais vous voyez, c'est encore un nouveau gisement qui est dans notre cours. On va devenir la seule entreprise de l'Est du Canada à être en mesure de valoriser des matières, intégrer en assurant la traçabilité de façon exemplaire, puis du bac bleu jusqu'au contenant souillé d'un garage, d'un Canadian Tower, d'une entreprise de peu importe laquelle, là, qui a des plastiques qui est vraiment contaminé, puis qui est considéré comme des RDD, là, donc des résidus domestiques dangereux, on va être en mesure de les valoriser. Sur ça, je vais faire un test. Je ne sais pas si notre petite vidéo corpo peut fonctionner en mode présentation avec le son. Donc, je fais un petit test. Thumbs up, ça fonctionne. On n'a pas de son. On le voit, mais on n'a pas de son. Bon. Puisqu'il n'y a pas de son, je pourrais bien commenter. Mais si vous voulez voir un peu vraiment tout ce qu'on fait, qui est sans doute beaucoup plus beau qu'une présentation PowerPoint, c'est d'aller voir la vidéo corporative. Vous allez comprendre l'étendue de l'entreprise Soleno en termes de capacité, de tout ce qu'on peut faire, puis de voir que ça commence vraiment à la maison. C'est une très belle vidéo qu'on pourra mettre en lien. Monsieur Kevin,
Oui, bien sûr. Tant que j'ai le lien, tout peut se faire. Bon, mais parfait, je vais t'envoyer le Vimeo. C'est bien ce qu'on dit. Ben, si c'est hébergé sur Vimeo, oui. OK, tu vois, je suis pas très techno. Donc, est-ce que je share toujours? Je share plus mon écran, c'est correct? Ben là, on ne voit plus. Je ne sais pas s'il te reste encore Non, non, ben, j'ai quelques. terminé. En fait, je voulais la faire la plus courte possible, étant donné les circonstances. Ça fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, c'est sûr que je plonge là-dedans à tous les jours. Fait que je peux vous dire que je suis assez habitué dans ce type de présentation-là. Des fois, je peux en oublier. Peut-être qu'il y a certaines subtilités que vous voyez que moi, je vois pas. Fait que si vous avez des questions, allez-y. Ça va me faire grand plaisir d'essayer d'y répondre. Parfait. Je ne sais pas, Kevin, avais-tu une question? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais commencer avec tout ce qui est contamination, justement. Tu sais, en passant, très belle présentation, Guillaume, c'est super intéressant, là, c'est super interactif, c'est vraiment génial. Euh, je reviens justement, la contamination, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Tu sais, tout ce qui est plastique, VPC, vous dites en fait que chez Soleno, tu sais, les huiles, il n'y a pas de problème. Tu sais, vous avez un super bon système, mais par exemple, si vous recyclez, par exemple, des contenants de lave-glace, s'il reste un résidu de lave-glace, est-ce que vous avez un système pour gérer tout ça? Est-ce que les centres de tri, en fait, c'est tellement mis en ballot, il y a tellement En de fait, rotation, comment ça se gère? Kevin, c'est une excellente question. Effectivement, il faut traiter nos eaux. Il y a certains produits qui sont légiférés. C'est pour ça qu'il y en a qui, en faisant l'acquisition de VPC, on s'intéresse à des nouveaux plastiques qu'on n'a pas le droit de toucher. Puis, tu vois, ça fait déjà longtemps que je fais ça. Puis, je me rappelle, je faisais des présentations il y a plus de 10 ans sur la valorisation des plastiques. Puis, je disais aux gens, avant de penser au recyclage, là, évitez le gaspillage. Moi, j'étais un acheteur de plastique, du savon, du lave-glace, de l'huile d'olive, de la margarine, de la mayonnaise, de la moutarde, du rince crème, du savon à lessive. J'en ai pas besoin. Mais finissez vos contenants. Donc, quand les gens disent, est-ce qu'il faut rincer notre bouteille de savon? Ben oui, rince-la. Tu peux faire encore une brassée quand tu rinces. Donc, Mm. faut toujours, pour moi, on me traite de radin. C'est très poli comme terme. Quand tu as l'impression que dans ta bouteille de savon, tu n'en as plus, normalement, tu fais une ou deux brassées. Puis ça s'applique au beurre de pinot, à la moutarde, à la Mhm. mayonnaise. Donc, il faut juste terminer nos contenants. Mais effectivement, cette contamination interne-là, on la connaît, on la maîtrise, puis on deal avec. Mais ultimement, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est là, en fait, pour réduire notre impact environnemental. Puis bon, on peut toujours mettre la faute sur tout le monde, mais en tant que consommateur, on a une responsabilité lors de l'achat, premièrement, d'acheter des produits dont on a besoin, puis ultimement de les consommer en entier. Sinon, comme tu disais tantôt pour le linge, ben, le donner, puis ainsi de suite. Donc, Mhm. en termes de recyclage, donc, avant de parler de recyclage, évitons le gaspillage. Réduisons la source. That's it. Entre autres. Ouais, Exactement. Ben oui, tu sais, en même temps, il faut toujours trouver l'équilibre en tout ça. tout à fait. Parce que selon moi, les mesures extrêmes ne sont jamais viables à long terme. Mhm. Tu sais, en fait, c'est simple parce qu'ultimement, si on boirait tous de l'eau dans un verre, puis on sait que c'est bon pour la santé, on sait que ça réduit notre impact environnemental, puis ça brise l'économie actuelle. Donc, tu sais, faut Ouais. toujours faire attention aux mesures extrêmes, mais effectivement, la réduction à la source, je veux dire, c'est, c'est la base, je pense, de ce que l'environnement essaie de nous démontrer, puis qu'on Tout devrait à fait. suivre davantage. Mais ultimement, on est dans une société qui a pris différentes décisions. Puis je pense qu'il faut y aller avec des mesures sans être extrêmes qui vont nous permettre justement de tous bien cohabiter. Parce qu'il faut toujours se dire que quand on arrête à la lumière rouge, puis on est entre une voiture électrique puis une Mustang modifiée, tu sais, ces deux gens-là sont en droit de se promener en voiture. Tout à fait. Puis, tu sais, t'as le piéton à côté, donc il faut trouver
faut trouver une entente au travers de tous ces comportements humains-là, je pense, pour réduire notre impact environnemental de plus en plus. OK, super. En tout cas, si vous avez un traitement des eaux, là, c'est génial. Là. Ah, Vous ben, maîtrisez très bien. Fait que, c'est plus une option, en fait. ah non, c'est sûr. Tout à l'heure, tu parlais d'intégrer des nouveaux plastiques. Euh, je me demandais, est-ce que le polyéthylène basse densité en faisait partie justement de ces nouveaux Oui, plastiques-là? oui. OK. Fait que c'est l'annonce qui va être faite dans les prochaines semaines, si j'ai bien compris. C'est ça? Ouais, exact. Mais si jamais tu as des sources à court terme, là, tu peux me mettre en lien, ça va me faire grand plaisir. OK, c'est bon. Parce que Ah, puis ça, en fait, tu donnes un bon point. On pourrait l'inscrire comme de quoi j'en recherche. ben oui, exactement. Parce que, tu sais, de notre côté, la plupart des entreprises, en fait, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas non plus spécialiste dans le plastique, mais souvent le plastique d'emballage des palettes, je pense que ça rentre là-dedans. Shrink wrap. C'est ça. Puis il y en a vraiment beaucoup. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Je vais dire, entre parenthèses, à coût de 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos Ouais. par semaine. Donc, ben, je pense qu'on pourrait se parler très prochainement, peut-être pour monter un beau projet pilote là-dessus. OK, super. Parce Parce que que comme c'est une ronde de lait, en fait, tout le monde en a, c'est mais il y en ça. a très peu. Exactement. Mais en fait, c'est que je te pose la question aujourd'hui parce que ça fait déjà peut-être 2, 3, 4 semaines que je rencontre là, peut-être pas systématiquement, là, mais à un bon rythme des entreprises dans le secteur de Trois-Rivières, comme je disais d'entrée de jeu dans ma présentation. Puis, il y en a des joueurs sur le territoire qui ont des machines qui compressent directement dans leur entreprise, puis c'est que ça, du plastique, le plastique d'emballage, là, comment tu l'as appelé, le shrink plastique? Shrink, shrink, C'est ça, ouais, c'est ça. En tout wrap. cas, tout ce plastique-là. Puis justement, nous, il y a des entreprises qui nous ont dit, ben, tu sais, on aimerait bien avoir votre offre de service, tu sais, puis avoir tout le package deal, mais on a juste ça comme matière. Puis j'ai dit, ouais, ben, on a un joueur sur notre territoire, mais je vais lui poser plus de questions. Puis là, ben, ça tombe justement très bien ce matin, fait que, avec la question. Parfait. Merveilleux. Fait que oui, on prendra le temps de discuter puis de partir quelque chose pour peut-être une ronde de lait, comme tu dis. Là. Ça serait C'est très bon. intéressant. Puis, dernière petite question, après, je vais laisser la parole à Kevin. Euh, pour former vos conduites de plastique, est-ce que vous avez un système, j'imagine que vous avez un système de thermomoulage, mais est-ce que c'est plutôt une presse ou c'est plus un type d'extrudeuse, par exemple? Avez-vous les deux? Les conduites sont fabriquées en extrusion. OK, c'est bon. Puis, dans le fond, vos paramètres, j'imagine, sont vraiment optimisés pour le polyéthylène haute densité seulement ou vous avez aussi regardé pour d'autres types de plastique? Non, nous, c'est le polyéthylène. En fait, on fabrique des conduites en PEH2. OK, C'est des conduites qui sont normalisées. OK. Donc, en fait, c'est vraiment des conduites qui requièrent ce type de plastique-là pour passer pour passer les tests permettant l'utilisation appliquée dans un endroit spécifique. Tu comprendras que c'est toujours sous le sol. Puis Oui, au Québec, ben, on vit quand même des fois à l'intérieur d'un mois, des -3 +30. oui. Donc, entre l'été et l'hiver, là, c'est assez choquant, je pense, pour tout ce qui se passe dans la couche de gel. Donc, les conduites doivent être d'une grande qualité. Puis on le voit avec notre principale compétition qui est le béton. Là, je veux dire, ça se brise facilement, ces conduites-là. Mhm. Puis c'est là qu'on arrive avec une solution. Quand on dit une solution durable, c'est une solution qui dure plus longtemps, puis qu'ultimement, en fin de vie, va être recyclable. Mais c'est pour OK, ça qu'on les fait en PEH2. OK. Super. Donc voilà. Puis rapidement, là, j'aimerais bien aussi discuter avec toi de tout ce qui est volet textile éventuellement. Là. C'est quelque chose qui est très intéressant, puis qu'on développe là, de notre côté, là, peut-être un projet de recherche avec l'UQTR. Donc, Ben, éventuellement, ça serait effectivement, quelque les chose. textiles, c'est excessivement intéressant. C'est très loin
de mon travail quotidien, mis à part qu'on a les géotextiles à Laval, là, mais pour m'intéresser sur le fond du sujet du textile, là, puis du waste fashion, puis de la durée de vie de notre linge dans une garde-robe, si on se compare à nos grands-parents, là, on est à une autre étape. Tout à fait. Donc, ben, c'est super. Merci beaucoup pour tes éléments de réponse, là. C'est très, très, très intéressant. Puis, toujours d'une grande qualité. C'est vraiment génial de discuter avec toi. Ouais. Ça fait grand plaisir. Quand vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis n'importe qui là, qui a des questions sur le plastique, ben nous, on est sur le territoire, on est impliqué justement chez Économie circulaire Mauricie Plus. On sert d'ambassadeur lors des différents événements. Là. Malheureusement, depuis les 15 derniers mois, les événements étaient pas mal dans la cuisine. Oui. Mais bon, j'ai l'impression qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Oui, on va s'en sortir. Pas tant que c'est pas le train qui s'en vient. On en a plus de fêtes qu'il en reste à faire, je pense. En tout cas, je l'espère. J'allais apporter justement, Guillaume, tu as mentionné que vous étiez ambassadeur pour CM+. J'allais le mentionner d'ailleurs, juste à titre de précision, que dans le cadre de CM+, Guillaume et Soleno, plus particulièrement, font partie du projet depuis pas mal le début, si je ne me trompe Ouais. pas. Donc, il y a des entreprises super impliquées qui font partie du projet. Donc, vraiment, ça peut servir d'inspiration à d'autres entreprises de la Mauricie de participer pour être dans le même bateau, dans le même bain que des entreprises comme Soleno qui ont un impact quand même significatif, autant dans le milieu du recyclage, mais aussi en Mauricie en général. J'espère que ça pourra en inspirer quelques-uns. Ben, c'est selon nos disponibilités, Kevin, tu as raison, à la hauteur de notre disponibilité. Ouais, il y a ça. Mais c'est toujours très agréable, puis c'est un beau domaine. Je pense que, comme je disais, bon, ça va faire bientôt 20 ans, là, je suis là-dedans, là, puis il y a 20 ans, le monde parlait plus ou moins de recyclage. Il y a 10 ans, tout le monde disait que ça fonctionnait pas, puis là, que les gens commencent à parler du modèle d'affaires actuel, up-to-date, et de travailler finalement dans l'industrie de l'économie circulaire. Mais c'est quand même drôle qu'en 20 ans, tu sais, juste en 20 ans, l'évolution, là, c'est vraiment intéressant. On avance avec un peu de chance. Ça va prendre moins de temps dans l'avenir, dans les prochaines années, pour développer les différentes filières, avoir de l'intérêt des entreprises puis du gouvernement aussi, évidemment. Ça prend l'implication de tous les paliers, du citoyen jusqu'au gouvernement provincial. Avec un peu de chance, comme je dis, on va peut-être être capable d'avancer un peu plus rapidement, mais ça prend l'implication d'initiatives territoriales comme Environnement Mauricie, son projet d'économie circulaire, puis d'entreprises comme Soleno, évidemment, qui sont des joueurs importants dans leur filière. J'ai vu, Kevin, que tu changes de carrière vendredi prochain. Oui, dans 2 jours. Ah, c'est vendredi prochain, ça. Tu t'en vas en approvisionnement, en achat? En fait, je m'en vais dans la municipalité de Saint-Damien en tant que chef de service pour le service d'environnement. OK. Fait que je m'en vais m'occuper de toutes les questions d'environnement dans cette municipalité-là. Je vais être très intéressé de travailler avec toi sur l'approvisionnement responsable dans les MRC. Oui, j'ai hâte de voir Je ne sais qu'est-ce pas qu'il y a en comment place cette là. mécanique-là est possible, mais Ouais. ça va être intéressant. Mais au moins, c'est le fun que j'aille un lien direct avec toi. Comme ça, si on a des questions ou des projets ou quoi que ce soit, je sais directement qui contacter pour avoir mon information, pour développer le cas échéant. Mais tu sais, c'est drôle parce que justement, là, tu sais, en fait, tu arrives là, puis tu as tout ce bagage-là, puis ultimement, ce qu'on va se rendre compte rapidement, c'est que, mis à part l'impact global d'une entreprise, tu sais, quand tu arrives pour vendre, ouais, mais attends un peu, là, c'est quoi le prix? Tu comprends? Non, c'est beau, on est content que vous impliquez au niveau social, environnemental, ainsi de suite, là.
combien je sauve si je t'engage. Tu comprends? Oui. Puis, tu sais, en fait, nous autres, de toute façon, ce qu'on dit haut et fort, puisque notre principale compétition est le béton, c'est juste d'être traité de façon juste et équitable, that's it. Pas se faire couper sur les appels d'offres, de même pas avoir le droit de solutionner, c'est la seule affaire qu'on demande. Mais ultimement, t'as beau t'impliquer puis faire tout ce qu'on fait, la, 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 la vraie vie, c'est de vendre notre produit, puis ultimement, souvent, tu te ramasses à dire, bien fier de ce que vous faites, mais ça fait pas partie de mes critères. Ouais, il y a. Puis ça, c'est un. On avait examiné ça pendant ma maîtrise là, en gestion de l'environnement, puis on avait essayé d'examiner les possibilités d'inclure des critères de développement durable pour les appels d'offres dans le secteur médical pour des appareils là, à usage unique. Puis sont frappés à un mur carrément, là, que ça va tellement à l'extérieur des critères actuels que c'est quasiment impossible d'ajouter quelque chose Mais de pour conséquent ton et de info, structurel. là, pour ton info, je suis en discussion avec un CIUS, puis il semble que la législation a changé dernièrement. Ah, OK. Ben, c'est bon, puis il était temps parce que ajouter ces critères-là, ça faisait automatiquement. En fait, c'était interprété comme favoriser certains soumissionnaires. Fait que ça allait à l'encontre des principes de la loi sur le plus bas soumissionnaire, là, ou en tout cas le principe. Mais en tout cas, peu importe, là, ça se faisait pas vraiment, ce qui était un peu décourageant, mais peut-être Ben, tu sais, qu'avec la nouvelle législation, ce sera plus possible. c'est là qu'en même temps, l'économie circulaire, là, c'est toujours une question de grosseur de cercle. Mm. Ben oui, ouais, tu as tout à fait Un- raison. Je me demandais un- sur le coup qu'est-ce que tu voulais dire. Ben oui, c'est parce qu'en fait, tu peux ouais. faire le tour de la Terre en économie circulaire, puis ça reste l'économie circulaire, c'est pas grave, là. Mais ultimement, tu sais, ton économie circulaire, quand elle est serrée, quand tu mets 1 dollar dans ta collectivité, je pense qu'on dit qu'il tourne 7 ou 8 fois dans ta collectivité. Fait que, tu sais, quand tu mets ton dollar dans un autre pays, puis ainsi de suite, bon, peut-être qu'au niveau du PIB, ça peut avoir une balance commerciale intéressante et blablabla, mais ultimement, quand on parle de modèle d'économie circulaire avec des courtes chaînes, ce qu'on veut, c'est que notre dollar, il reste dans nos collectivités. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce sera bien intéressant de travailler conjointement dans la région de Lanaudière sur des projets de contrôle, de maîtrise de l'eau pluviale, hashtag recyclage environnement. Écoute, si on a besoin de modifier le système ou d'insérer des portions de. Ah ben en fait, c'est pas si, c'est sûr. Ouais, ben, je veux dire, du temps que j'y serai. euh, en tout cas, je verrai qu'est-ce qu'on peut faire, mais évidemment que personnellement, j'ai un intérêt à ce que au moins on considère Exact. des alternatives qui ne sont pas du béton. Mais bon, on verra en temps et lieu. À suivre. Sur ce, je vous remercie tous les deux. Kevin Lajoie d'Environnement Mauricie, merci pour ta présentation sur l'économie circulaire puis les différentes stratégies de circularité. Super intéressant, complet, beaucoup d'informations. Donc, s'il y a des entreprises qui sont intéressées à joindre le projet ou sont intéressés à en entendre davantage là, sur l'économie circulaire puis sur ces différentes stratégies ou comment ça peut être appliqué à l'intérieur de leur entreprise, on les invite à communiquer avec toi directement ou avec Oriane et Anthony, tout dépendant de leur région. Je pense que le plus simple, ça va être de te contacter comme l'information était dans la présentation, puis on pourra faire le relais à ce moment-là. Puis Guillaume, merci Exactement. énormément pour ta présentation, encore super pertinent. Soleno qui se veut un exemple dans le milieu, autant de la MRC de Masquinongé, de la Mauricie, mais aussi au Québec, un joueur important dans le recyclage. Donc, merci beaucoup pour ta présentation, puis au plaisir de se revoir prochainement. Je t'envoie le lien, Kevin, à l'instant de la vidéo Corpo. Parfait, on va pouvoir l'inclure avec dans la description de la présentation quand elle va être mise en ligne.